Méditation du résident. 37e épisode. De temps en temps, notre ami faisait un saut chez Jari, l'âme Kadem, pour en savoir s'il y a du nouveau à propos du courrier qu'il attendait. Il tenait toutefois de lui rappeler qu'il est extrêmement important de le mettre immédiatement au courant, si ce dit courrier ferait apparition, ou de venir en personne le lui remettre au cas où il l'aurait détenu. Il rajoute que selon les dires de sa sœur, autrefois fournis lors du dernier entretien, qu'il s'agissait bien d'un avis postal, expédié en son nom qui l'inviterait à se déplacer au bureau de poste en vue de retirer un objet recommandé. Jari l'a rassuré de veiller sérieusement et en prendre note à sa demande. Il lui a promis d'aller voir le postier de la commune en personne pour se renseigner sur l'avis en question, puis lui avait proposé de rentrer chez lui car il fait presque minuit. De plus, le sommeil l'accablait et qu'il a besoin de se reposer. En quittant tardivement le domicile de Jari, notre ami préférait emprunter un chemin court, raccourci, assombri qui mène à son domicile. Halluciné par ce qui peut en résulter dans l'avenir, à cause de ces retards anormaux, dus à une réduction prise en ces moments de propagation de la pandémie Corona dans le transport aérien. Et, sans se soucier du danger qui le guettait, notre ami allait se percuter à un barrage dressé devant lui par une bande de chiens errants venus lui couper la route. Elle s'acharnait contre lui, le contrecarrait dans un coin étroit. Apeuré, notre ami se sentait piégé et de plus, privé de quoi pourrait assurer sa défense, bâtons, pierres, etc. Il s'apercevait qu'il est dans une situation critique et dangereuse, et pour les impressionner et essayer de les adoucir, il faisait des gestes et lançait des sifflements pour les calmer, mais vainement, leur fureur s'accentuait. Il se trouve soudainement encerclé et n'a aucune chance de s'en sortir indemne. Par instinct, il s'est accroupi par terre, en faisant semblant de ramasser des pierres, lequel geste faisait disperser la horde de chiens qui s'éloigna de quelques mètres, ne lui laissant ainsi qu'un champ très réduit, qui a favorisé de justesse à notre ami le temps de retenir son souffle, et prendre l'élan d'un saut acrobatique, le faisant atterrir sur le par-dessus du mur d'une maison abandonnée. Sans interruption, les aboiements des chiens s'accentuaient de plus en plus, et continuaient de produire tout un vacarme en cette heure où presque tout le monde s'endormait. Pendant un bon bout de temps, notre ami lançait sans arrêt et à haute voix, ses appels aux voisins pour venir le secourir. Heureusement Jari était encore éveillé, il entendait à peine les cris de détresse qu'il reconnaissait provenir du sentier qui mène vers le foyer de notre résident, et sans tarder, il sortait de chez lui en courant, tenant dans sa main gauche une torche, pile, et dans sa main droite un long bâton. Suivi de ses deux fils qui se sont parvenus rapidement à se pointer devant notre résident, repéré coincé à l'abri du danger de ces bêtes féroces, qui étaient sur le point de le déchiqueter. Sauvé à l'in extremis de cet incident tragique, le nôtre fut conduit jusque chez lui par Jari et ses braves fils. Notre ami très touché par la bravoure de ses voisins ne savait quoi dire, se contentant de leur présenter ses vifs remerciements. Il est entièrement convaincu qu'il demeurerait reconnaissant pour le restant de sa vie à ces gens, qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Commentaire. Lassen Mabrouk. على المقيم أن يتأمل كثيرا في كل ما يقوم به، فإن كان الحظ بجانبه هذه المرة، فربما في المرة القادمة قد تناله نطحة عجل أو ركلة بغلة عرجاء. عليه إذن بالصبر. Lassen Boussouga ou Blal. يصادف المرء حوادث كثيرة في البادية تقع له سواء كان ممتطيا جوادا أو بغلة عرجاء أو كان في مواجهة أبو الخير، وتشكل ربما عليه خطورة كبيرة، لكن ألطاف الله غالبا ما تنقذه من الآفات، وحالة مقيمنا وما تعرض له دليل قاطع على وجود مخاطر لا تقل أهمية عن تلك التي تعرفها المدينة. Eloucine Swaline. ويستمر تضامننا اللامشروط مع مقيمنا العزيز، ويستحق منا المواساة مرة أخرى على حادث مهاجمته من طرف مجموعة من الكلاب في ظروف لا يحسد عليها، فما أخاف منه أن يسقط صديقنا في دوامة الأحداث السلبية فيجر على نفسه المزيد منها، وما عليه الآن إلا أن يتريث ويتأنى حتى تصل المراسلة في موعدها، فكل شيء بأوان. وبالمقابل على مقيمنا أن يخرج من قوقعته ويبدأ في الاستعداد لموسم الحرث وجني الزيتون،
ويتحرك للعمل تاركا مهامه للمستقبل من الظروف، ولا يحاول تغيير مجرى القدر، وإلا فلن يجني إلا المعاناة وخيبات الأمل. La scène Boussouga ou Blal. فعلا تحركاته الأخيرة بقصد التعرف على جديد المراسلة وتأخيره المتهور ليلا أوقعه في مصاب كاد أن يكلف الحياة، وكما ذكرت فما عليه الآن إلا أن يباشر أعماله الفلاحية ويرتقب وصول الوثيقة بتأني وبدون تعصب. Fetouma Boussouga. مسكين مقيم أراد الاستعجال في العودة إلى بيته مختصرا الطريق، لم يتوقع أبدا أن يحدث له ما حدث ويهاجم هجوما خطيرا من مجموعة من الكلاب. قضى وقتا طويلا في محاولة إخافتهم وإبعادهم عنه دون جدوى، لولا لطف الله الذي سخر له الجاري وأبناءه لإنقاذه لنالت منه الكلاب وحدث ما لم تحمد عقباه. عليه في المستقبل أن يكون حذرا، فالكلاب مهما كانت أليفة تتحول وتصدر عنها تصرفات غريبة وتصبح مفترسة، وقانا الله ووقاكم شرها. وعندما كنت في المدرسة الابتدائية انقض علي كلب من داخل فيلا كانت تطل على الساحة، وكذلك عشت نفس الواقعة مع حفيدي، كان يلعب بالكرة وتعرض لنفس الحادث الذي تعرضت له. لهذا قلت في الأول الحيوانات مهما كانت أليفة تتغير وتصبح مفترسة. La scène Boussouga ou Blal. مقيمنا بالغ شيئا ما في التأخير عن الجاري المقدم، وعندما خرج للالتحاق بمنزله لم يحسن اختيار الوجهة الآمنة، فوقع ما لم يكن يتوقعه. لذا يجب أخذ الحيطة والحذر من جميع الحيوانات كيفما كان نوعها.